Naruto est un univers d'anime profondément complexe avec ses multiples séries, films et mangas originaux qui offrent des multitudes de plans à explorer. Chaque partie de l'histoire présente des antagonistes qui posent des obstacles pour nos héros, faisant avancer l'intrigue de manière significative. Alors que la série elle-même offre des informations sur ces méchants, elle laisse également certains mystères non résolus et des détails intrigants qui semblent ne mener nulle part. Et c'est là que les théories des fans sur le méchant de Naruto prennent tout leur sens. Que ce soit l'Akatsuki, Orochimaru, Kaguya ou encore Danzo, les théories des fans fournissent une matière à réflexion fascinante. Certaines de ces théories explorent les symbolismes comme celle qui met en lumière des liens entre Itachi et Kakashi. D'autres théories se concentrent sur la généalogie, spéculant par exemple si Mitsuki pourrait être Notsutsuki. Ces théories enrichissent les fans en offrant de nouvelles perspectives et en alimentant la discussion autour de personnages de l'univers de Naruto. Aujourd'hui, nous allons voir 10 théories fascinantes et complètement farfelues de fans de Naruto et aussi comment est-ce que Naruto aurait pu passer du côté obscur. Obito a manipulé Yagura pour accomplir sa vengeance. À un moment donné, après que Yagura soit devenu le Mizukage, Obito a commencé à les manipuler pour qu'il adopte un comportement qui servirait ses plans plus vastes et plus diaboliques. Kirigakure était déjà un endroit assez brutal à l'époque, mais Yagura a pris tellement de décisions violentes et controversées que le pays a demandé son exécution au bout du compte. Alors, il est possible que les raisons d'Obito pour prendre le contrôle de Yagura n'étaient pas seulement stratégiques. Elle était une vengeance. C'est parce que Kirigakure était en partie responsable du plan qui a coûté la vie à Rin. Il est possible qu'Obito ne soit pas vraiment associé à la manière dont les villages pourraient contribuer à ces plans globaux et qu'il soit davantage concentré sur la nécessité de faire souffrir ses habitants comme l'avait fait Rin. 2. Hidan ne peut pas utiliser les ninjutsu ou les genjutsu. Certains fans se demandent si Hidan pourrait être un ninja capable d'utiliser efficacement le chakra pour les ninjutsu et les genjutsu, malgré son apparence à un monde où le chakra est omniprésent. Sa technique principale qui lui confère l'immortalité semble ne pas nécessiter l'utilisation de chakra. De plus, bien qu'il soit vu marcher sur l'eau et sur le mur, les compétences que même Rock Lee peut accomplir sans utiliser les ninjutsu, cela ne prouve pas nécessairement sa maîtrise du chakra. Les données officielles lui attribuent un niveau élevé du ninjutsu, mais de nombreux fans remettent en question la fiabilité de ces informations, laissant ainsi ouverte la possibilité que Hidan soit un cas unique dans le monde du ninja. 3. Le Mangekyo de Kakashi a été activé bien avant. Au bout de la troisième guerre shinobi, Kakashi reçut le Sharingan d'Obito Uchiwa, qui était vraisemblablement sur son lit de mort. Il avait perdu son œil et Obito lui offrit le Sharingan en pensant qu'il allait bientôt mourir. Après avoir gagné le Sharingan, les capacités de Kakashi augmentaient rapidement. Cependant, comme il n'était pas du clan Uchiwa, son chakra diminuait également rapidement lorsqu'il utilisait le Sharingan. Le premier usage du Sharingan Mangekyo par Kakashi a eu lieu contre Deidara. Pour beaucoup de fans, le Mangekyo de Kakashi a été activé lorsqu'il a été témoin de la mort de Rin. Cependant, Kakashi aurait préféré ne pas recourir à cette capacité, car cela raviverait les souvenirs douloureux liés à Rin. Est-ce que cette théorie est vraie? À vous d'en décider. 4. La solitude de Naruto était planifiée. Naruto, fils du 4e Hokage Minato Namikaze, a été abandonné par la société en raison du démon renard à 9 queues scellé en lui. Malgré ses origines, il a été même ignoré par les 3e Hokage, suscitant des interrogations parmi les fans. Certains se demandent si cet isolement n'a pas été intentionnel, visant à forger un héros qui devait surmonter les épreuves et chercher l'amour et la reconnaissance qu'il n'a jamais reçu. Cette théorie, bien que spéculative, offre une perspective intrigante sur le développement de Naruto en tant que personnage principal de l'histoire. 5. Le clan Hyuga a rejeté Danzo. Depuis son enfance, Danzo a constamment lutté pour s'emparer du pouvoir à Konoha. Pourtant, son silence lors de la mort de Hiruzen est plutôt intrigant. Surtout étant donné que les insinuations selon lesquelles il aurait pu faciliter l'entrée d'Orochimaru à Konoha, alors pourquoi ne pas avoir exploité cette opportunité qu'il aurait pu lui-même créer?
Une explication plausible réside sur les redoutables capacités du clan Hyuga. Ouais, les Byakugan leur confèrent une vision pratiquement omnisciente. En émergeant soudainement de l'ombre après sa collaboration avec Orochimaru, Danzo aurait pu craindre d'être exposé par un membre du clan Hyuga. Plus tard, lors de sa tentative de devenir Hokage pendant le coma des Tsunade, il aurait peut-être pris des mesures supplémentaires pour éviter toute révélation compromettante. Voilà une théorie que je trouve vraiment, ma foi, très intéressante. 6. Nagato est le fils de Madara et Mito. Ouais, quand je vous dis qu'ici, il y a vraiment des théories farfelues, mais franchement, les théories, c'est ce que j'adore les plus. Plongeons directement dans celle-ci. Il y a une théorie qui stipule que Nagato serait le fils de Madara et de Mito, et que bien que cela ne soit pas semblé improbable étant donné l'âge avancé de ses parents présumés, cette hypothèse souligne que les conceptions de Nagato en tant que Jinchuriki pourraient être différentes de normes conventionnelles. De plus, cette théorie repose sur la logique selon laquelle Nagato est lié à la fois à Mito, étant descendant du clan Uzumaki, et à Madara en tant que porteur du Rinnegan choisi par ce dernier. Si Nagato avait hérité du potentiel de développer les Rinnegan grâce à sa lignée, cela rendrait l'ensemble de la théorie plus plausible. De plus, il est suggéré que Madara aurait pu dissimuler l'origine véritable de Rinnegan pour protéger le secret de sa lignée. 7. Sarada pourrait être la prochaine victime d'Orochimaru. Lors de son introduction, Orochimaru était obsédé par la recherche du prochain corps qu'il pourrait posséder pour prolonger sa vie, et considérait les corps puissants comme le plus désirable. C'est pourquoi il s'est tant investi dans sa quête pour recruter Sasuke Uchiha, convaincu que sa lignée légendaire en faisait le candidat idéal. Cependant, dans la chronologie de Boruto, Orochimaru semble avoir abandonné ses aspirations à l'immortalité et à la recherche du Sharingan. Bien qu'il continue à mener cette expérience, celle-ci semble désormais être des natures plus éthiques, entre guillemets. Pourtant, cette transformation radicale de ses motivations semble peu plausible. Il est fort probable qu'Orochimaru poursuit toujours ses sombres desseins, même si ses objectifs exacts restent flous. Une théorie suggère que Sarada, la fille unique de Sasuke, pourrait être une cible potentielle pour Orochimaru. En effet, elle partage le potentiel génétique de son père, étant également dotée du Sharingan. Avec Mitsuki, un produit de ses expériences parmi son équipe de ninja, Orochimaru pourrait bien avoir trouvé l'opportunité parfaite pour réaliser ses plans. 8. Mitsuki a l'ADN de Kaguya. Mitsuki est un humain synthétique qu'Orochimaru a créé dans un laboratoire. Hormis cela, on ne sait pas exactement d'où son ADN a été pris. Cela peut pas être un clone direct d'Orochimaru puisqu'il ne ressemble pas particulièrement et qu'il a des pouvoirs qui manquent à Orochimaru. C'est pourrait-il qu'il soit un clone génétiquement modifié? Je dirais que oui, mais il y a des chances que la modification ait impliqué l'ADN de quelqu'un d'autre. Certains fans pensent que l'ADN appartenait à Kaguya Otsutsuki, la première personne à s'être manifestée et à avoir exercé le chakra et les grands méchants de Naruto Shippuden. En plus de ressembler physiquement à Kaguya, Mitsuki possède des pouvoirs de guérison qui s'harmonisent parfaitement avec ceux de Kaguya. La façon dont Orochimaru aurait mis la main sous l'ADN de Kaguya n'est pas claire, mais bon, comme c'est Orochimaru, il a ses méthodes, donc tout ça c'est probablement suffisant. 9. Chaque membre de l'Akatsuki représente une motivation pour faire la guerre. Selon certains utilisateurs, les personnalités et les motivations du groupe Akatsuki n'ont pas été choisies au hasard. Ils sont plutôt censés représenter les différentes motivations pour faire la guerre. Ben Konan symbolisant la paix, Idan religion, Kakuzu l'argent, Kisame démasquer les mensonges et les pays ou nations hypocrites, Itachi protéger son pays ou sa nation, Sasori et Deidara être connus dans le monde entier pour créer des changements diplomatiques qui durent longtemps, représentés ici par des bombes, attaques terroristes dans les pays et les travailleurs civils, les politiciens, les soldats, les marionnettes, enfin bref. Zetsu protéger la terre et la nature des territoires. Obito Madara, ils imposent leur trait idéaliste à d'autres nations afin de créer une éventuelle coexistence unifiée. Bien que la théorie ait été généralement bien accueillie par les observateurs, certains ont estimé que les raisonnements derrière Zetsu étaient un peu faux. À vrai dire, sa motivation avait davantage à voir avec le soutien de sa mère, Kaguya. Cela dit, la lignée est aussi une motivation assez commune pour la guerre. Et enfin, 10e, Kakashi et Itachi sont symboliquement liés. Le nom de Kakashi signifie épouvantail. Étant donné que le nom n'a rien à voir avec ses pouvoirs, il faut imaginer qu'il y a une raison symbolique au choix du nom. Le nom Itachi signifie fouine, ce qui n'a pas de rapport direct avec Kakashi, on sait. Mais il est aussi constamment représenté par les corbeaux. La première fois que l'on voit les deux ensemble, Kakashi tente de repousser Itachi et il échoue.
En fait, il se retrouve dans un genjutsu où il est pendu comme un épouvantail et où le corbeau s'attaque à son corps. Il a échoué dans son rôle d'épouvantail, qui est de repousser les corbeaux, car il n'a pas réussi à dissuader Itachi de quelque façon qu'il soit. Cette interprétation souligne la complexité du symbolisme dans Naruto et il montre la profondeur littéraire de cette série. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dis-moi dans le commentaire quelle théorie que tu as trouvé la plus farfelue. Perso, la théorie qui dit que Nagato est le fils de Madara et Mito, je trouvais que c'était assez farfelu, un peu trop tiré par les cheveux. Mais j'ai voulu partager cela avec vous et avoir votre point de vue. Note-moi dans le commentaire laquelle de ces théories tu trouves elle est vraiment incroyable, elle est vraiment farfelue, tirée par les cheveux, enfin what the fuck, comme tu le vois. Je serai ravie de te lire encore une fois. Suis-moi sur les réseaux Instagram et TikTok. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.